Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, une pièce, je vous dis franchement, une pièce que je m'avais imaginée. Je m'étais fait des illusions, des idées sur cette pièce-là. Je pensais que elle n'existait pas. Et puis bêtement, en cherchant sur Google, en tapant pièces dédiées, figurines, etc. Amityville, la maison du diable, voilà que je suis tombé dessus. Au début introuvable, et puis là tout bêtement en 2 semaines, bouf, voilà qu'elle apparaît sur eBay. Je saute dessus et en 3 jours elle arrive à la maison. Donc voilà, la pièce elle est ici dans cette grande boîte. Donc figurine Amityville, 3,8 kg, donc ça veut dire que c'est pas du plastique, c'est de la résine. On ouvre tout de suite la boîte et je vous montre la bête. Donc voilà la pièce. La boîte Amityville, la Casa del Horror. Pourquoi la Casa del Horror? Ça veut dire à la maison de l'horreur. Une édition espagnole. Je pense que c'est exclusivement dédié en Espagne, parce que je l'ai cherché ici sur Amazon. Que dalle, rien du tout. Donc voilà, caja contenedor. Donc je vous fais la traduction de la boîte. Boîte contenant de l'espace pour mettre 2 Blu-ray. Sur les côtés, même chose, mais c'est surtout ici, là, une image du vrai film. Donc il semblerait qu'ils aient la licence officielle d'Amityville. Je vais ouvrir l'intérieur, la poser ici, de façon à ce qu'Andrés puisse y rendre le meilleur visuel possible. Mais avant ça, rendre hommage à ce film à travers sa bande-annonce. Et on se retrouve juste derrière avec la fameuse baraque, ici, sur le plateau tournant. À tout de suite. It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time when the world wasn't in such a hurry, when there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while, and at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger in the Amityville Horror. God's peace in this house. Get out! Hello? Hello, Kathy? Father Delaney, there's something very important. What do you want from us? What's all going wrong? We have to do something. I'm coming apart! Oh, Mother of God, I'm coming apart! 28 days after the Lutz family moved into their dream house, they were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget, and you will believe in the Amityville Horror. From the best-selling book that made millions believe in the unbelievable, the Amityville Horror. Voilà la pièce. Donc ouais, pour moi je me l'avais imaginé, j'avais même imaginé me la bricoler moi-même.
Si vous suivez bien la chaîne, on en avait déjà parlé il y a quelques mois dans les news du Living Room où on montrait quelques pièces dédiées à la maison d'Amityville. Il y avait celle-ci et aussi une superbe, mais là c'était carrément une maquette d'architecte introuvable et sûrement aussi d'ailleurs impayable quand bien même cette personne la vende. Mais bon, j'étais resté avec cette pièce-ci. Et donc, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre parce que le prix, il est plutôt bon marché pour ce que c'est, franchement. Mais avant de parler de tout ça, je vais demander à Andrés de venir vous la filmer sous tous les angles possibles et inimaginables. Et on discutera de tout ça, du prix, des critiques, des points forts, des points faibles de la pièce et bien sûr aussi des coordonnées si elles vous intéressent. À tout de suite. Bon ben voilà, Andrés qui la découvre en même temps que vous, me rejoint sur mon avis, sur ma critique. On va commencer par les points forts de la pièce. Ben déjà la pièce, qu'elle existe, c'est vraiment une superbe idée, très chouette de rendre hommage à cette fameuse maison d'Amityville. D'autres films
pourrait suivre, hein. Je pense notamment au Bates Motel, mais là je pense qu'il existe quand même une maison dédiée au Bates Motel. Mais bon, à vous d'imaginer, d'avoir de l'imagination. Moi, comme ça, à vue de pif, en parlant avec Andrés pendant qu'il la photographiait, ben, on s'était imaginé la fameuse maison, notamment des Goonies, ou la fameuse villa de Maman, j'ai raté l'avion. Et sûrement d'autres pièces, ou alors même des scènes mythiques, je pense, pour rester dans le même cinéma d'horreur, les fameux escaliers de l'exorciste avec la fenêtre. Imaginez aussi un light-up qui correspondrait à la fenêtre de la petite fille. Enfin, chacun peut s'imaginer à sa guise. Moi, c'est ça que je m'étais imaginé. Donc voilà, je suis assez satisfait du rendu. Les points positifs, on continue. Ben déjà que c'est de la résine, ce n'est pas du plastique. La taille, ben ouais, pour un film comme Amityville, même s'il m'a beaucoup plu, ben je voulais pas me retrouver quand même avec un truc 3 fois plus grand. Hein, c'est vraiment la taille parfaite pour pouvoir l'exposer sans manquer trop de place. Pour nous collectionneurs, on sait que c'est notre gros problème. Hein. L'espace. Pour continuer dans les points positifs, ici derrière, hein, le petit emplacement qu'ils ont laissé pour glisser les films, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il y a un gros coffret que je possède là sur toute la saga d'Amityville, mais si c'est vrai que cette maison est mythique, il y a bien que le premier film est dans une moindre mesure le deuxième qui vaut vraiment la peine. Donc moi, ce que j'ai fait, comme Andrés vous l'a montré, j'ai glissé dedans le film par excellence, donc le film, la première partie, quoi. Parce que vous en conviendrez, quitte à mettre un film à l'intérieur de cette pièce, autant mettre le tout premier film, le film qui a d'ailleurs fait le succès de cette série. Je pense que pour les points positifs, on a quasiment tout dit. Hein. La maison est assez bien retranscrite, on la reconnaît parfaitement de loin. Mais pour l'apprécier à sa juste valeur, vous l'avez vu également dans la vidéo, il faut absolument la poser en dessous d'un spot, bien entendu rouge de préférence. C'est ce qui rendra vraiment la beauté de cette pièce. C'est d'ailleurs l'affiche de l'époque, hein, on vous la laisse ici sur le côté, la fameuse affiche cinéma que j'ai toujours connue, Amityville, avec la maison en rouge. Aussi, et ce n'est vraiment pas négligeable comme point fort de cette pièce, son prix. Ben oui, figurez-vous qu'elle était déjà à un bon prix. Elle était présentée à 114 €, livraison comprise. Donc j'ai envoyé un message, j'ai fait une offre à la personne, je lui ai proposé 90 €, je voulais absolument l'avoir un peu en dessous de 100, et finalement c'est ce que j'ai eu, puisque livraison comprise, je l'ai eu juste en dessous de 100, 98 €, je ne sais pas combien, 75 je pense, pour être exact. Je pense que la livraison venait dedans aussi. Donc si elle vous intéresse, je vous laisse toutes les coordonnées dans le descriptif de cette vidéo, et sautez-y. Je pense qu'il lui en restait encore une ou deux au moment où on fait cette vidéo. Les points négatifs, ben ouais, les points négatifs, ben il y en a, hein, forcément. C'est 100 €, c'est de la résine, mais on voit quand même, et vous l'avez vu dans la vidéo, que tout est un peu, j'ai envie de dire un peu bâclé. Oui, il faut un peu, je veux dire, la peinture, on voit que ça a été fait à la main, vite fait, bien fait, on ne s'est pas trop cassé la tête. Bon, ça n'a pas bavé à côté, mais bon, on voit un peu quand même que tout cela aurait pu être quand même un peu plus beau. Moi, personnellement, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais retaper un peu cette pièce à ma façon, notamment le gazon, hein, je vais lui en mettre un véritable, tant qu'à faire les choses, autant bien le faire.
mais je pense qu'avec une couche de gazon artificiel, comme j'ai l'habitude de le faire pour certaines pièces, vous en avez d'ailleurs vu certaines déjà sur notre chaîne, ça rendra encore plus de beauté à la pièce. Je pense que c'est le seul point négatif de cette pièce-ci, c'est que bon ça a été, j'ai envie de dire, vite fait, bien fait, vite collé, vite peint. C'est pas raté, mais c'est pas non plus. On voit qu'ils n'ont pas eu le souci du détail. Après, vous me direz, pour 100 €, qu'est-ce que tu peux t'attendre de plus? Voilà, je pense que tout est dit sur cette vidéo. Super content de savoir que cette pièce-là existe, parce qu'il y a 3-4 semaines, c'est ce que je me demandais encore. Enfin, il y a quelques mois, c'est ce que je me demandais encore. Et surtout, content de la posséder, de la mettre dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que la pièce. Si tel est le cas, un gros like. Et aussi, si elle vous a plu, ne tardez pas, je vous laisse tous les renseignements dans le descriptif. Ne tardez pas, sautez-y. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Je sais que cette pièce-là était attendue par certaines personnes, notamment de ma famille. Donc, allez-y, j'insiste, c'est le moment de la prendre. Après, je ne sais pas à combien a été fait le tirage, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, pour continuer à profiter de ce genre de vidéos et n'en rater aucune, venez rejoindre la famille, c'est-à-dire abonnez-vous, actionnez la petite clochette. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!